Excusez-moi pour ne pas avoir fini ma phrase dans la première partie, tout simplement parce que ma vidéo s'est arrêtée à 20 minutes. On va tout de suite continuer avec comment se déroule la préparation et la réparation d'une F1. Donc on nous dit à peu près que voici l'affichage électronique du tableau de bord et de la console centrale de la McLaren MP4x4. On nous parle un peu de son moteur, que à gauche le moteur Honda RA 168E V6 1,5 litre avec double turbo compresseur. Donc voilà, on nous fait un peu la descriptif sur une image de la coque soulevée du châssis. Donc voilà, on nous parle un peu de l'arrière de la voiture avec son fameux point lumineux rouge qui s'allume lorsqu'on a un problème dans la voiture. On a ensuite ici ci-dessus le moteur en coupe cette fois-ci. On a ensuite à gauche les suspensions avant de la McLaren. On peut tourner la page, on retrouve après là où le croquis de la Formule 1 de Ayrton Senna, la McLaren MP4x4. Très belle image d'ailleurs. Lorsqu'on tourne la page, on va atterrir tout de suite sur l'écurie. 1960-1970, Bruce McLaren Motor Racing Team. Avec d'un pays lointain, Bruce McLaren débarque en Europe de sa Nouvelle-Calédonie natale, excusez-moi, sans un sou en poche, mais avec une véritable passion mécanique et pilote. Il se fera ainsi constructeur, excusez-moi. Donc on voit la photo de Bruce McLaren. Sur la page de droite, on peut voir la McLaren M8D de Danny Hulme et de Dan Germin, leader de la Can-Am 1970. Donc voilà. On nous parle un peu de la McLaren M4A de 1968. On nous dit pilote et technique. Un portrait de Bruce McLaren souriant lorsqu'il atteint de prendre le départ au volant d'une de ses monoplaces. Sa passion pour la mécanique et ses compétences requises tout au long de ses nombreuses années de compétition furent de lui un excellent technicien, en plus d'être un pilote remarquable. Donc voilà. Après, lorsqu'on tourne la page, on a la présentation de la McLaren M8E cette fois-ci. Après, on a l'écurie McLaren pendant les épreuves du Grand Prix d'Italie en 1972. Donc voilà. On va retrouver la rubrique le circuit, avec le circuit de Formule 1 de Silverstone en Angleterre. Donc on nous dit que ce circuit est situé à 25 km au nord-est de Northampton. Le circuit mesure 5891 mètres. Donc voilà. On nous dit que sa longueur est de 5891 mètres, ligne droite 500 mètres, longueur de la piste et largeur de la piste 12 mètres, virage à droite 7, virage à gauche 7, vitesse moyenne 195, vitesse maximale 305 km/h. On nous parle après de l'histoire de la Formule 1 avec le premier champion du monde, la domination des 3F, le premier championnat de l'histoire de la Formule 1 est remporté par le gentleman de Turin, Nino Farina,
au volant d'une Alfa Romeo 158. Il précède ses coéquipiers Julien Manuel Fangio et Luigi Fargioli au classement, excusez-moi. Ensuite on a le classement 1950 avec les 5 premiers arrivés à la fin du Grand Prix. Donc très belle image encore une fois. Hop, j'ai oublié une page. On nous dit ici l'histoire de la Formule encore avec Alberto Ascori au volant de sa Ferrari 125 F1 au Grand Prix de Suisse 1950. Bon, ça je vous le rappelle pas. On nous fait la pub pour le numéro 2 plutôt et pour le numéro 3 de la collection. Donc voilà, on va tout de suite passer à la présentation de la monoplace. Alors que je vais détacher. Hop. Ah, si elle veut bien se détacher. Voilà. En plus, je suis en train d'ouvrir. Voilà. J'ai même ouvert le blister, mais bon, c'est pas grave. Donc voici la McLaren MP 4x4 de 1988, telle que pilotée par Ayrton Senna. Donc on peut voir une très belle Formule 1. Alors je vais vous faire voir les 4 angles de la boîte. Donc avec la face avant. Donc on peut voir qu'il y a une très belle face avant. La face du côté droit, si je puis dire, qui est très belle aussi. Le derrière de la voiture, qu'on voit pas trop bien, mais qu'on voit quand même. Je vais vous faire voir aussi le dessus de la voiture. Et malheureusement, le côté gauche, je peux pas vous le faire voir parce qu'on a le plastique et le carton. Déjà que j'avais déjà commencé à bien ouvrir, mais bon, je vais essayer de le recoller parce que je tiens à garder cette collection sous blister. Donc voilà. Et donc se termine ce premier numéro de la collection. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 2. A plus!